Mon propos cet après-midi va être comme un deuxième volet. Je vais utiliser un gros mot, mais j'ai pas envie de vous faire peur, qui sera théologique. On va faire un peu de théologie. Ouh, à 13h45, après avoir déjeuné, promis, si vous ronflez, je parlerai moins fort. Et d'ailleurs, le thème de notre journée, c'est présence réelle. Et regardez le titre que j'ai proposé à Fabienne, Olivier. Je ne voulais pas parler juste de la présence réelle. J'ai proposé un titre en 3 termes, Eucharistie, présence réelle, communion. Et j'espère qu'à la fin de mon propos, vous aurez compris pourquoi de ce titre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir pour quelques instants Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, et on va aller faire une enquête. Parce que présence réelle, c'est quelque chose qu'on utilise sans arrêt. Ce matin, quand frère Benjamin nous parlait de la présence réelle de l'Eucharistie, ça allait de soi, qu'on savait ce que c'était. Mais présence réelle, rien que l'expression, l'entendez-vous beaucoup lorsque vous allez à la messe ? Est-ce que dans les prières de l'Église, on parle de présence réelle ? Bah non. Et pourtant, c'est une expression, attention, que je conserve, évidemment, qui fait partie de notre trésor. Mais qu'est-ce que c'est que la présence réelle ? Alors, il y a quelque chose qui va nous rassembler tous, puisque, alors, moi, j'oserais pas dire grenouille de bénitier, mais puisque nous sommes des chrétiens, qui vivons de notre foi, il y a quelque chose que nous partageons tous, c'est justement le fait de nous retrouver dimanche après dimanche pour célébrer ensemble la liturgie. Et cette liturgie, les mots que nous utilisons pour la prière, les gestes que nous faisons, ça façonne notre foi. Si je devais utiliser des mots latins, histoire de faire sérieux, je dirais lex orandi, lex credendi. La manière avec laquelle on prie, ça dit notre foi. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la pipe de Sherlock Holmes ou de laisser la moustache d'Hercule Poirot pousser, et nous allons partir pour une enquête pour voir mais comment la liturgie que nous connaissons, les gestes et les paroles, qualifie ce que nous on appelle dans notre catéchisme présence réelle. Qu'est-ce que les mots de notre prière, qu'est-ce que les gestes que nous accomplissons dimanche après dimanche disent de notre foi envers cette chose-là, cette hostie qu'on élève à un moment, à laquelle on communie, qu'on appelle présence réelle. Voilà ce que je vous propose dans un premier temps. Alors, pour cela, je m'appuie d'abord sur le missel. Donc le missel, c'est le gros livre qu'il y avait sur l'autel tout à l'heure. C'est le livre qui contient toutes les prières dont nous avons besoin pour la célébration de la messe. Ça, vous le savez. Le missel ne suffit pas pour célébrer la messe, il faut aussi le lectionnaire avec les lectures, etc. Mais le missel, c'est... Voilà. Et le missel, comme tous les livres liturgiques de l'Église, est introduit par une grosse introduction. Et pour le missel, l'introduction est très grosse, du coup, elle est même publiée à part. On l'appelle la présentation générale du missel romain. Et en fait, c'est l'introduction du missel. Et dans cette introduction du missel, dans cette PGMR, on y trouve à certains endroits des descriptions très précises sur comment faire pour célébrer la messe, quelle est l'attitude du prêtre, du diacre, mais du fidèle aussi. Ah, parce qu'on se rend compte que la messe, c'est pas le truc du prêtre qui fait la botte tout seul à l'église, hein, à l'autel. Ça nous concerne tous. Alors certes, le missel à la messe, c'est le prêtre qui lit les prières qu'il y a dedans. Mais dans la PGMR parle de vous aussi, comme fidèle. Donc on va aller regarder dans la PGMR quels sont les gestes et les attitudes qui entourent la présence réelle. Et cette PGMR, non seulement elle donne les attitudes et les gestes, mais en plus elle en donne le sens. Ça va être notre première étape, si vous le voulez bien. Je pars du principe que, comme dit la PGMR, les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du prêtre, du diacre ou des ministres que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité. Les gestes qu'on fait dans la liturgie ont un sens. Les gestes de tous,
prêtre, diacre, ministre. Ministre, c'est lecteur, chantre, acolyte, servant d'hôtel, quêteur, les personnes à l'accueil, enfin, tous ceux qui ont un rôle spécifique. Mais ceux du tout le peuple de Dieu, tous ces gestes ont un but. Manifester une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie signification de ces diverses parties et que soit favorisée la participation de tous. Un peu plus loin, on lit « Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un signe de l'unité des membres de la communauté chrétienne rassemblée dans la sainte liturgie. En effet, elles expriment et développent l'esprit et la sensibilité des participants. » Donc le missel nous dit « Les gestes que nous faisons à la messe, par leur unité, sans faire de nous des clones, hein, en gardant notre individualité, mais les gestes que nous faisons, si nous les faisons ensemble, nous manifestons quelque chose de notre foi. Les gestes ont un symbole, ils ont une portée. On a tous fait l'expérience de cela. Lorsque on est un peu avant la messe du dimanche, tout le monde discute parce qu'on se dit bonjour, c'est très bien de se dire bonjour. Et tout d'un coup, 3 notes d'orgue et on chante ensemble le chant d'entrée. Nous sommes le corps du Christ, par exemple, ce genre de chant-là. Toute l'assemblée le prend à tue-tête. Et en fait, on fait l'expérience que ce geste-là, le fait de chanter ensemble, eh ben, ça fait de nous un seul corps. Vous voyez ? Les gestes ont un sens. Les gestes dans la liturgie ont un sens symbolique. Ils disent quelque chose de notre foi. Ils sont donc à prendre au sérieux. Et c'est parce que je veux qu'on les prenne au sérieux que je vous propose qu'on aille regarder les gestes qui sont déployés autour de ce qu'on appelle la présence réelle, autour de l'Eucharistie. On va voir plusieurs gestes et on va voir ce qu'ils nous disent. Et je finirai, des gestes, j'en ai 5 ou 6, mais j'en aurai finalement 2 grandes catégories. Ça va être notre première étape. Ça va ? Chouette. Alors, on est bien d'accord que le premier geste, d'ailleurs, le frère Benjamin en a un peu parlé à la messe, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais le premier geste qui est inscrit dans la PGMR au sujet de l'Eucharistie, c'est l'agenouillement. Je vous lis, et j'en parlerai un peu après de l'agenouillement grâce au pape François, parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique, parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc, pour l'instant, accueillez, si vous voulez bien, ce qui est proposé là. La PGMR dit « Les fidèles s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l'exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. » Bon. Donc, a priori, au moment de la messe ou de la consécration, c'est-à-dire au moment où ce pain et ce vin deviennent corps et sang du Christ, l'attitude normale des fidèles, c'est d'être à genoux. Ah, pour l'instant, on prend ça. Sauf cas particulier, mais a priori, l'attitude première, c'est l'agenouillement. L'autre attitude, qui va concerner à ce moment-là plutôt le prêtre, c'est la génuflexion. Le prêtre, lui, reste debout à l'autel au moment de la consécration pour tenir le pain, tenir les vins, l'élever, élever le corps du Christ, élever le calice et le précieux sang. Mais ensuite, il fait une génuflexion. Et d'ailleurs, le prêtre recommence la génuflexion avant de communier. Le prêtre fait 3 génuflexions dans l'Eucharistie, durant l'Eucharistie. Donc pendant que les fidèles sont à genoux, le prêtre, lui, reste debout, on comprend bien pourquoi, pour des raisons très pratiques, mais puisqu'il ne peut pas se mettre à genoux, au moins il fait la génuflexion. Donc voilà une deuxième attitude. La génuflexion, c'est tout bête, la photo le montre bien, c'est l'agenouillement avec un seul genou à terre. Mais je continue, je vais fureter dans ma PGMR. Y a-t-il d'autres attitudes ? Oui, un geste de vénération adéquat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si je lis à la PGMR au numéro 160, je lis au moment de la communion, parce qu'au moment de la communion, on s'approche de la présence réelle. Et c'est écrit « Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu'aura établi la conférence des évêques. » Donc à genoux, j'en ai déjà parlé, mais ça peut être debout aussi. Quand ils communient debout, il leur est recommandé, avant de recevoir le sacrement, de faire un geste de vénération approprié, que la conférence des évêques aura établi.
On voit certains, quand ils s'avancent dans la procession de communion, avant de communier, ils font une génuflexion, d'autres s'inclinent. En tout cas, on ne précise pas ici quel geste de vénération il faut faire. En tout cas, il est proposé, même demandé, qu'au moment de communier, nous fassions un geste de vénération. Je me souviens d'avoir fait une formation sur la messe où, à un moment, je parlais aussi de l'agenouillement. Et il y a une dame qui est intervenue en disant qu'elle ne peut pas se mettre à genoux. Mais elle avait trouvé une posture qui était propre à elle, qu'elle réservait pour la consécration. Elle ne pouvait pas se mettre à genoux. Elle ne voulait pas rester debout comme on resterait debout à attendre en faisant le piqué, quoi. Donc elle avait trouvé un geste avec ses mains, etc., qui exprimait l'adoration, parce qu'elle ne pouvait pas se mettre à genoux et elle le regrettait. Enfin, voilà. Donc on a un geste de vénération. Bon. Alors autour de l'Eucharistie, donc des gestes de génuflexion, d'agenouillement, un geste de vénération. Bon. D'autres gestes encore, je continue ma liste, après je vais les trier. La procession, ben oui. Au moment de communier, on processionne. Parmi les gestes, on compte aussi les processions, quand les fidèles s'approchent pour la communion. Et la PGMR dit « Il convient que ces actions et processions se déroulent avec beauté. » Bon. Mais la procession nous fait nous avancer ensemble vers un but. C'est ça une procession. Et le but, au moment de la communion, c'est ce qu'on appelle la présence réelle, c'est le corps du Christ. Donc, voilà un geste qui a du sens aussi. On en reparlera. Oh, un autre geste, enfin, une sorte d'anti-geste, mais un geste quand même. Et je pense que la messe qu'on a vécue ce midi a particulièrement fait résonner cela. Le silence. Le silence, c'est un geste liturgique prévu. Le silence sacré fait partie de la célébration. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. Et la PGMR dit, après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure. Donc, autour de l'Eucharistie dans la messe, un des gestes, c'est le silence. Et la PGMR nous donne le sens. Louange et prière intérieure. Enfin, une autre attitude à nouveau, à genoux ou debout. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis maintenant, le debout, je veux qu'il apparaisse là. Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu'aura établi la conférence des évêques. Bon. Donc, en faisant un petit sondage rapide dans la PGMR, donc l'introduction du missel, je vois que cette PGMR, elle ne parle pas que des gestes du prêtre, elle parle de nous tous, et qu'il y a différentes actions, différents gestes qui sont accomplis autour de cette présence réelle. Or, à mon sens, ces gestes expriment deux attitudes fondamentales. La première attitude, c'est l'agenouillement, la génuflexion ou les gestes de vénération adéquats. Ça manifeste notre adoration. Donc, en fait, je ne vous apprends rien. Hein. Je mets que des mots savants et compliqués sur des choses que vous connaissez, mais je les mets en valeur quand même. Notre attitude spirituelle à nous, chrétiens, face à la présence réelle, notre première attitude, c'est l'adoration, face à ce grand mystère. Je pose cette base-là, on y reviendra. La deuxième attitude, celle de la procession, marcher ensemble vers un but, où le silence qui suit la communion manifeste, à mon sens, notre désir d'union à Dieu. Je le distingue un peu de l'adoration. Enfin, c'est pas à choisir d'ailleurs, on prend l'ensemble. On processionne parce qu'on veut aller vers ce but, conduit par Dieu. Hein. On veut s'unir à notre Seigneur. Et le silence manifeste, je vous le disais tout à l'heure, l'expression c'était le silence permet la louange et la prière intérieure, donc l'union à Dieu. Donc autour de l'Eucharistie, les gestes de la messe qui nous concernent tous expriment d'une part notre adoration de Dieu et d'autre part notre désir d'union à lui.
Je commence par là et j'insiste parce que dans votre mission, qui est pour beaucoup d'entre vous d'aller porter la communion aux personnes malades, aux personnes âgées, ces attitudes fondamentales, c'est celles qui doivent aussi conduire votre manière de porter la communion. Est-ce que votre manière de porter la communion aux malades favorise chez ces personnes, et chez vous aussi, l'adoration et le désir d'union à Dieu? C'est ce qu'on est tous appelés à vivre dans la messe, au cours de la messe. Ceux qui ne peuvent pas s'y joindre physiquement, ils peuvent le vivre quand même, grâce à votre ministère. Voilà les premiers gestes. On a essayé de regarder les gestes et les symboles. Ça va jusque-là? Je ne vous endors pas trop? Très bien. Je me permets juste un petit excursus très rapide à propos de l'agenouillement, parce que c'est toujours une question un peu, qui peut vite devenir polémique. Vous avez vu, je vous ai juste invité tout à l'heure à recevoir le texte de la PGMR en toute simplicité, qui dit « Les fidèles s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l'exiguïté des lieux, etc. » Bon. Le pape François, en 2021, a publié un texte sur la liturgie qui s'appelle « Desiderio desideravi », j'ai désiré d'un grand désir, où dans ce texte, il dit plein de choses absolument passionnantes, et entre autres, il dit « Il est important que tous les fidèles, les prêtres, mais pas que, en fait, plutôt l'inverse. D'abord, il parle des fidèles, et après, il dit, mais il faut que les prêtres se sentent concernés aussi, retrouvent la symbolique des gestes, qui se laissent façonner par les gestes de la liturgie. Toutes nos liturgies sont pétries de gestes et de symboles, et il faut savoir les décoder pour en vivre. Le but, c'est d'en vivre. Et à un moment, il parle de l'agenouillement. Alors, le texte est un peu long, mais ça permet de donner du sens à ce geste-là, qui, aujourd'hui, sous nos latitudes, est parfois mal perçu. Il est parfois perçu comme un geste d'avilissement. En fait, le pape, là, nous redonne le sens profond de l'agenouillement. Nous nous agenouillons, écrit le pape, pour demander pardon, pour plier notre orgueil, pour présenter à Dieu nos larmes, pour implorer son intervention, pour le remercier d'un cadeau reçu. Donc, il y a plein de significations différentes et complémentaires au même geste qu'à l'agenouillement. C'est toujours le même geste, continue-t-il, qui, au fond, déclare notre propre petitesse en présence de Dieu. L'agenouillement, ce n'est pas un signe d'avilissement, c'est un signe de reconnaissance que Dieu est Dieu et que nous sommes sa créature. Aimé, sauvé, pardonné, mais il est le sauveur, il est le créateur. Voilà. Et l'agenouillement a ceci de manifester notre petitesse par rapport à Dieu. Et donc, nous sommes comme des enfants par rapport à Dieu, notre désir d'être nourris par lui. Je reboucle avec notre question de la présence réelle, là. Néanmoins, accompli à différents moments de notre vie, ce geste de l'agenouillement façonne nos profondeurs intérieures et se manifeste ensuite extérieurement dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Aussi, dit le pape, l'agenouillement doit être fait avec art. En fait, pour le dire de manière exprès un peu provocante, ça ne sert à rien de se mettre à genoux parce que c'est écrit. En fait, obéir à des gestes juste parce que c'est écrit, alors il faut le faire en obéissance filiale à l'Église, évidemment, attention, je ne suis vraiment pas un rebelle au fond de moi, mais il faut comprendre le sens des gestes proposés. Pourquoi faut-il s'agenouiller au moment de la consécration? Parce que Dieu, qui s'est déjà fait chair, se rend substantiellement présent dans du pain et du vin, enfin, il s'abaisse. Qui suis-je, moi, pour rester debout face à ce mystère d'abaissement? Du coup, je me mets à genoux. Mais si je ne peux pas être capable de me mettre à genoux, je comprends qu'il faut se mettre à genoux pour manifester notre petitesse par rapport à Dieu. Je ne peux pas me mettre à genoux, mais comment je peux manifester par mes gestes cette adoration et l'agenouillement? Comment je peux m'agenouiller sans m'agenouiller? En fait, vous voyez, tout le but, c'est de donner du sens aux gestes que nous faisons. Bon. Voilà, je clôt la partie agenouillement, mais c'était pour lui donner du sens. Donc, je suis allé voir dans la PGMR, pour cette enquête, les gestes autour de la présence réelle, et j'ai vu
j'ai dit plutôt, ces gestes expriment deux attitudes spirituelles, l'adoration et le désir d'union à Dieu. Maintenant, je vais aller ouvrir le missel. On a regardé les gestes, on va regarder quelques paroles. Alors, le missel, il est épais comme ça. Je vais vous faire grâce, on ne va pas tout lire. En fait, je vais faire le choix, qui se justifie, d'aller regarder la messe de la solennité du corps et du sang du Seigneur, ce qu'on appelait avant la fête Dieu. Parce que parmi toutes les messes de l'année liturgique, s'il y en a bien une, avec la scène quand même, enfin bon, s'il y en a bien une qui concentre notre attitude et notre adoration sur le corps et le sang du Seigneur, c'est bien la solennité du corps et du sang du Seigneur. Vous savez qu'elle est célébrée un peu après la Pentecôte. Or, sans doute vous le savez, mais je vous le redis, pour toutes ces grandes fêtes, à chaque messe, il y a des parties qui sont, on dit, propres à chaque messe. On a un formulaire propre, ça veut dire qu'on a des parties qu'on ne dit que le jour de la solennité du corps et du sang du Seigneur. La prière qu'on dit après le Gloria et avant la première lecture, eh bien, on la dira qu'une seule fois dans l'année, le jour de la solennité du corps et du sang du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le formulaire propre. Eh bien, on va aller regarder dans le missel ce qu'on ne dit que ce jour-là, ce qui est propre à ce jour-là. Et on va voir comment ça parle de la présence réelle. Et on va voir qu'en fait, c'est très riche. Voilà le programme. On va découvrir, alors j'utilise des gros mots parce que ça fait toujours sérieux, que cette solennité nous met en présence d'un mystère qui est mémorial, présence, communion et unité. Je vais y aller petit à petit. Le titre, je vous le laisse toujours en haut, comme ça vous voyez où je veux aller. La messe de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ commence avec une antienne d'ouverture. Alors, en fait, le dimanche, quand on se retrouve en paroisse, on les entend très rarement, les antiennes d'ouverture, parce que souvent, il y a un chant d'entrée à la place. Alors, c'est très bien, le chant d'entrée est prévu, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, dans le missel, pour chaque messe, à la place du chant d'entrée, on peut prendre une petite antienne, c'est une petite phrase, qui a toujours pour but de nous faire entrer dans la célébration. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous font partie d'équipes liturgiques qui préparent les programmes de chant de la messe, il ne faut pas hésiter à aller regarder les antiennes d'ouverture, parce que ça peut vous donner des éléments pour vous aider à choisir le chant d'entrée. Bon. Et l'antienne d'ouverture de cette fête Dieu est la suivante. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. On entend le blé, on entend le pain ici. Il l'a rassasié avec le miel du rocher. Alors évidemment, tout de suite on dit « Ah, ça me dit quelque chose cette phrase ». Et puis on ouvre son psautier, on va au psaume 80, au verset 17. Et au verset 17 du psaume 80, on lit, c'est le Seigneur qui parle, « Je le nourrirai de la fleur de froment, je te rassasierai avec le miel du rocher. » Ah. Donc on voit que cette prophétie de l'Ancien Testament, « Je te nourrirai de la fleur de froment, je te rassasierai avec le miel du rocher », dans le psaume, c'est Dieu qui parle à son peuple, et c'est une prophétie, il parle au futur. Eh bien, dans le missel, on en fait l'antienne d'ouverture de cette messe du corps et du sang du Seigneur, mais cette fois, en changeant un petit peu, en exprimant quelque chose de notre foi, et en le disant au passé. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur de froment, il l'a rassasié avec le miel du rocher. Voilà, c'est notre foi. Le Seigneur nous a nourris. Et il continue de nous nourrir puisque nous sommes rassemblés ce jour-là, ce dimanche-là, pour célébrer le Saint-Sacrement. Repérez que la porte d'entrée de cette messe met l'accent pas tant sur la présence réelle que sur le fait que le Seigneur vient nourrir son peuple. L'Eucharistie, dans les mots de notre prière, est tout d'abord envisagée comme une nourriture divine à recevoir et à laquelle communier.
frère Benjamin ce matin a terminé en parlant un peu de l'adoration. Moi, je terminerai aussi par là. Mais l'adoration n'est pas un but. Le but de la messe, ce n'est pas l'élévation. Alors, attention, l'élévation est importante pour exprimer notre adoration. Le but de la messe, c'est Dieu se rend présent pour nous nourrir. D'accord ? L'antienne d'ouverture de cette messe nous le dit. Voilà un premier aspect de cette présence réelle, c'est d'abord une nourriture. J'avance dans la messe, du corps du Christ. Donc après, il y a les rites d'ouverture, on chante le gloire à Dieu, et puis il y a cette collecte, cette prière, juste avant la première lecture. Alors, cette prière, souvent les collectes, elles sont brèves, ramassées, très denses. Alors, je vais vous faire grâce, on ne va pas la commenter petit bout par petit bout, parce que là, on pourrait passer l'après-midi. Mais on va quand même prendre le temps de la lire, et puis de se dire, tiens, se laisser interpeller par elle. La prière. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous les fruits de ta rédemption. Sacrement, mémorial, mystère, rédemption. Ah, 4 mots là, on a l'impression qu'il faut avoir fait des années de théologie pour les comprendre. Pourtant, c'est les mots de notre prière. Alors d'abord, on va repérer, tiens, cette prière, déjà, à qui est-elle adressée? Je vous pose la question. À Jésus. Dites-moi, ça vous arrive souvent, vous, à la messe, d'entendre des prières adressées directement à Jésus? Pas beaucoup, hein? En fait, en règle générale, nos prières, elles sont adressées au Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par le Fils et dans l'Esprit. Il y a quelques prières dans la messe qui sont adressées directement au Fils. Par exemple, juste avant la communion, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais c'est un peu une exception. Après, le prêtre, lui, il a des prières privées, comme des prières basses, avant de communier lui-même, qui sont adressées directement à Jésus. Mais autrement, les prières sont plutôt adressées au Père. Sauf que ce jour-là, le jour de la solennité du Saint-Sacrement, notre prière, celle que le prêtre dit en notre nom à tous, elle est adressée à Jésus. Alors déjà, il faut que ça nous interpelle, ça. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement. Alors, le mot sacrement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, vous utilisez aussi, on parle de Saint-Sacrement, puis après il y a les 7 sacrements. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Je ne vais pas faire un cours de 90 heures de sacramentaire, je vais me contenter de donner la définition la plus simple qui soit, qu'on doit à saint Augustin, et qui nous suffira pour aujourd'hui. Le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible, de la grâce invisible. De la grâce invisible, où on parle aussi de réalité invisible, qui est la grâce. Donc, ça me dit quelque chose de ce qui se passe là à la messe. Cette chose visible que je vois avec mes yeux, une hostie, sur laquelle on a prononcé une épiclèse, on a appelé l'Esprit Saint, puis on a dit les paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Cette hostie, on le sait avec notre foi, ce n'est plus du pain, c'est réellement le corps du Christ. Donc, cette hostie, elle est sacrement parce qu'elle est le signe visible, je vois toujours une hostie, mais d'une réalité invisible encore plus grande. La grâce, c'est le corps du Christ. Voilà comment on peut définir un sacrement. Dans cet admirable sacrement, dans ce sacrement qui est là sur l'autel, dans cette petite chose insignifiante qui est une hostie, cette chose-là, qui est sur l'autel, sur lequel on appelle l'Esprit Saint, en redisant les paroles de la dernière scène, ceci est mon corps, ceci est mon sang, cette chose-là, elle est le signe visible de quoi? Tu nous as laissé le mémorial de ta passion. C'est le signe visible de ta mort sur la croix et de ta résurrection. Le frère Benjamin le disait en d'autres termes ce matin. Lui, il disait, quand on célèbre la messe,
on se retrouve il y a 2000 ans au pied de la croix. Moi, je dis, on se retrouve il y a 2000 ans au pied de la croix, et la croix se retrouve ici aujourd'hui. Enfin, ça marche dans les deux sens. Et le Christ est là, présent. Il parlait de sacrifice non sanglant, etc. Bon. En fait, il le disait. Mais moi, je le dis avec les mots là de la prière. Dans cet admirable sacrement, le sacrement désigne cette chose-là sur l'autel, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer. Ah, on disait tout à l'heure, les gestes doivent exprimer notre adoration. Oh, mais on se rend compte que nos gestes, parfois, ils sont faits tellement machinalement qu'au moins une fois par an, on demande à Jésus de nous donner cette grâce, de raviver en nous notre adoration. Donne-nous de vénérer. Ah oui, alors tout à l'heure, je me mettrai à genoux, tout à l'heure, je ferai un geste de vénération adéquat, c'est demander, mais que ce geste exprime vraiment mon intérieur. Donne-moi de le vénérer. En fait, d'une certaine manière, on dit à Jésus, sans toi, je ne peux pas adorer vraiment. Alors donne-moi la grâce d'adorer vraiment. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang. Alors, le mot mystère, il est un peu équivalent au mot sacrement. Je vais me contenter de dire ça pour l'instant. C'est pas un mystère dans le sens c'est caché, personne ne doit le savoir. Le mystère de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement grand qu'on n'aura jamais fini de le comprendre. Le mystère chrétien, le mystère de la foi, il n'est pas mystérieux au sens caché. Personne ne peut le savoir, personne ne peut jamais comprendre. Non. Il est juste tellement grand qu'on ne pourra jamais l'embrasser en entier. Quand vous êtes sur un radeau au milieu de l'océan, vous ne pouvez pas voir l'océan en entier. D'accord ? Dieu est évidemment plus grand qu'un océan. On n'aura jamais fini de tout comprendre dans ce sens-là. Et ce mystère du corps et du sang, alors là, on en parle depuis le début de la journée. Puis on en vit depuis des années, depuis notre baptême, depuis notre première communion. On en vit, mais on n'aura jamais fini de tout dire. Voilà. Bon, les saints mystères. Que nous puissions goûter sans cesse en nous les fruits de ta rédemption. Tiens, il y a des fruits. Donc ça veut dire que lorsque je reçois ce sacrement, cette chose visible, mais qui n'est pas qu'une chose, qui est ta présence réelle, le mystère de ta croix, de ta passion, eh bien, ça provoque en moi des fruits. Quels fruits ? Ceux de ta rédemption, ceux du salut, c'est le fait que je suis pardonné, que je suis vraiment fils du Père. Ça me donne un avant-goût du ciel, quoi. Vous voyez, cette collecte, elle est très condensée, mais en fait, elle dit tout. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, cette chose que je vois sur l'autel et que je reçois, à laquelle je communie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. C'est notre foi chrétienne, c'est ta croix et ta résurrection qui est célébrée ici et maintenant sur l'autel et à laquelle je communie. Donne-moi de l'adorer, ce mystère de la foi. Donne-moi de l'adorer, avec une telle ferveur, mais toute la mystique de ce matin, là, Sainte Faustine, etc., ça devrait nous faire exploser le cœur, si on se rendait compte de ce qui se passait vraiment, que ça porte du fruit en moi. Donc, cette collecte me dit quoi, entre autres ? Que la présence réelle, qui est notre sujet de journée, en fait, c'est plus large que la seule présence de Jésus hostie. En fait, oui, Jésus est réellement présent, c'est pour ça qu'on parle de présence réelle, mais on voit que ça a des liens avec la croix, évidemment, avec la résurrection, que ça a des liens avec des fruits pour notre vie chrétienne. Pour le dire de manière très triviale, la messe, ce n'est pas une fabrique à hosties. La messe, ce n'est pas une fabrique à Saint-Sacrement pour pouvoir ensuite aller communier. C'est plus que ça. J'avance. Je continue d'avancer. Après la collecte, donc il y a la lecture, il y a l'homélie, on s'endort un peu puis on se réveille pour le credo, la prière universelle, et après il y a la présentation des offrandes avec la prière sur les offrandes. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Les présents dont on parle là, c'est le pain et le vin qu'on vient d'apporter sur l'autel. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? Repérez que là, on s'adresse à Dieu le Père, et on dit que ce qu'il y a sur l'autel, c'est le signe visible des dons de l'unité et de la paix dans l'Église. Tiens,
on est en train de dire à Dieu de sanctifier ses dons, mais ça nous dit à nous que ce qu'il y a sur l'autel, ce pain et ce vin qui vont devenir corps et sang du Christ, sont le signe visible de l'unité de l'Église. Ah, c'est intéressant parce que assez facilement, je pense, vous certainement pas, mais les gens loin autour, parfois ont une approche très individuelle à l'Eucharistie. Je viens recevoir mon Dieu pour qu'il me nourrisse. Alors oui, quand je communie, je viens recevoir mon Dieu pour qu'il me nourrisse. Mais est-ce qu'on a conscience que lorsque je communie, que mon frère communie, que nous communions au même pain, ça construit l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Et on communie au corps du Christ pour devenir le corps du Christ. Je laisse ça à votre méditation. L'Eucharistie, la communion au corps du Christ, n'est certainement pas une affaire personnelle. Et ça, vous le savez déjà, vu votre ministère auprès des malades. Si vous allez les visiter, c'est au nom de l'Église. Si vous allez leur porter la communion, et ça se fait de plus en plus, et heureusement que ça se fait de plus en plus, si vous allez même leur porter la communion de ces hosties qui ont été consacrées sur l'autel le dimanche, vous savez, ça se voit parfois maintenant, à la fin de la messe, on envoie officiellement les personnes, vous, aller porter la communion aux malades avec les hosties qui ont été consacrées ce jour-là, auxquelles les autres chrétiens ont communié. C'est que si vous faites tout ça, vous, et merci de le faire, c'est que vous avez conscience que l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'ecclésial. Les deux témoignages qu'on a entendus tout à l'heure manifestent bien cela, de ces personnes malades qui avaient un désir de s'unir à la communauté chrétienne. Vous avez vu, c'est riche, hein? Et encore, je suis obligé d'aller vite, là. Mais on avance. Antienne de communion, pareil. L'antienne de communion, le problème, c'est qu'on l'entend très peu parce que souvent, on a un chant de communion. Et c'est très bien d'avoir un chant de communion. Mais pareil, l'antienne de communion peut donner une idée pour le choix d'un chant de communion en paroisse. Et là, l'antienne de communion, ça reprend l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 56, on l'a entendu ce midi à la messe. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. » Vous connaissez par cœur. Il y a des chants qui reprennent ça. « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Par exemple. Et là, qu'est-ce que nous dit cette antienne de communion, qui est donc un verset de l'Évangile? Ça nous parle peut-être justement là de la finalité personnelle de l'Eucharistie. Tout à l'heure, on parlait de l'Eucharistie comme quelque chose d'ecclésial, ça construit l'unité de l'Église, mais en fait, moi aussi, personnellement, je viens me nourrir du corps du Christ. Et repérez que la phrase de Jésus est absolument splendide, parce qu'elle est très équilibrée. Quand je communie, le Christ se rend présent à moi, ou l'inverse, je suis vraiment présent au Christ. Lorsque je communie, le Christ se rend présent à moi pour que je sois présent à lui, pour que j'en vive. On peut le dire de plein de manières. La finalité personnelle de l'Eucharistie, c'est la présence du Christ en celui qui communie, ou l'inverse, la présence de celui qui communie au Christ lui-même. J'avance, je fais un pas de plus. Après la communion, il y a la prière après la communion. Pareil, cette prière après la communion, vous ne l'aurez qu'un seul dimanche dans l'année, le jour de la solennité du corps et du sang du Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Tiens, une nouvelle prière adressée à Jésus. Alors là, si on n'a pas bien compris qu'il y a quand même quelque chose, ça nous dit quelque chose de la foi en Jésus-Christ, là. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Pareil, alors, d'accord, les mots de la liturgie sont souvent très concentrés. Et puis il suffit que le prêtre le dise un peu vite ou le dise mal, on a du mal à suivre. Et pourtant, c'est tellement riche. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit que notre communion qui vient d'avoir lieu là, notre communion eucharistique, elle préfigure, elle annonce, elle anticipe. Elle est le signe visible. De quoi? Du banquet éternel.
quand on communie au corps du Christ ici et maintenant, on a un avant-goût du banquet éternel, du royaume des cieux, du paradis, vous le dites comme vous voulez. Est-ce qu'on a conscience, nous chrétiens, que quand on célèbre la liturgie, là, sur notre terre, sur cette terre, on a un avant-goût du ciel? Est-ce que l'on l'entend, évidemment on l'entend tous les jours à la préface, mais lorsque à la fin de la préface, le prêtre dit « C'est pour quoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons et nous acclamons et Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Est-ce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on célèbre, là, alors, de temps en temps, des grandes messes, wow, de temps en temps, des petites messes toutes simples, mais c'est toujours la même messe, hein. Et il y a les anges et les saints qui chantent. Imaginez les anges qui tournent autour de l'autel pour chanter le Sanctus avec nous. Alors, certes, dans la liturgie, il y a des aspects très, très sensibles. On est plus ou moins sensible à tel déploiement liturgique, à telle manière de chanter, à tel prêtre. Il y a des choses très contingentes. Alors, bon, qui parfois nous agacent, parfois. Enfin, mais au-delà de ça, c'est le même mystère qui est célébré. C'est un avant-goût du ciel. Et on est en train de dire que ce à quoi on a communié, c'est un avant-goût du ciel. Ça prépare le ciel. Donc finalement, vous vous rendez compte là, rien qu'avec ce formulaire-là, on se rend compte que la présence réelle, qui est notre sujet, hein, je tourne toujours autour, puis je vais y revenir vraiment, en fait c'est plus large que la seule présence de Jésus dans l'hostie. C'est pas une chose. C'est pas une chose, l'hostie consacrée. C'est la présence réelle de Dieu qui se donne en nourriture. C'est la présence réelle de Dieu, c'est le signe visible, le sacrement de la présence réelle de Dieu, de sa croix qui nous a sauvés. C'est le signe visible de l'union entre nous par le Christ. C'est l'anticipation du banquet éternel. C'est tout ça. Et sans doute plein d'autres choses encore, parce que je vous disais, c'est comme un océan. On n'a jamais fini de tout dire de la messe. On ne va pas à la messe pour fabriquer de l'hostie consacrée. On ne va pas à la messe que pour adorer. Attention, on y va aussi pour adorer, j'en parlais tout à l'heure. On y va aussi pour communier, on y va aussi pour faire corps ensemble, on y va aussi pour nous tourner vers le royaume. On va à la messe pour tout ça, au moins. Lorsque nous communions au corps et au sang du Seigneur, nous communions à une nourriture de la vie éternelle. Bon. Il y a un moment de la messe qui est propre à la solennité, dont je n'ai pas parlé, mais c'est la préface que je vous ai quand même mise là. Je ne vais pas la commenter, parce que ça me faisait rajouter encore plein de choses. Mais pareil, la préface est un petit bijou, on pourra en dire plein de choses. Mais rien qu'en la relisant, je ne vais vraiment pas la commenter, vous repérerez comme en écho tout ce que j'ai dit précédemment. Donc la préface commence toujours par « Il est juste et bon de te glorifier », etc. Et ensuite, lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, donc on s'adresse au Père en parlant de Jésus là, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, etc. On y retrouve, et je vous laisse faire l'exercice, bel exercice spirituel, de reprendre cette préface pour y retrouver toutes les harmoniques qu'on a vues par ailleurs. Donc, je m'arrête là pour la partie enquête. Je vous rappelle que mon but, c'était d'aller voir dans les mots et les gestes de la messe, donc ceux que vous connaissez, même si j'ai mis l'accent là, mais vous les faites déjà, vous le connaissez, on met en valeur ce que c'est que cette présence réelle et notre attitude spirituelle vis-à-vis de cette présence réelle. Maintenant, j'avance. Et je vais aller me poser cette question, mais
Parce qu'il y a toujours cette question qui nous reste, mais mon père, c'est bien tout ce que vous nous dites, mais concrètement, c'est quoi la présence réelle? Et comment ça arrive? Comment ça se fabrique? Non, comment la transformation a-t-elle lieu? C'est des questions qu'on entend et qu'ont agité des chrétiens pendant des siècles. Alors ce que je vous propose là, c'est d'aller faire une petite enquête historique. Là, on va prendre notre machine à remonter le temps. Et puis, de manière très rapide, trop rapide d'ailleurs, je vais mettre l'accent sur des grandes étapes sur le rapport qu'ont eu les chrétiens à la présence réelle. Parce que ça va éclairer notre propre rapport à la présence réelle aujourd'hui. Tout à l'heure, on était Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Là, je ne sais pas qui on va être, mais on va remonter le temps en tout cas. On va remonter le temps jusqu'au temps des premiers chrétiens. Et on va se dire, mais au fait, les tout premiers chrétiens, bon, on sait qu'après l'ascension et la Pentecôte, les chrétiens se rassemblaient pour la prière, pour la fraction du pain. D'ailleurs, c'est intéressant, le premier mot pour désigner la messe, c'était pas messe, c'était pas Eucharistie, c'était fraction du pain. Donc il y avait une question de pain à partager. Tiens, c'est intéressant ça. Mais est-ce qu'il s'était posé la question de comment la transformation de pain en corps du Christ a-t-elle eu lieu? Est-ce qu'il se posait la question? En fait, pas trop. Par contre, les tout premiers chrétiens avaient une certitude ancrée au fond d'eux, et dont saint Paul est un grand témoin, que cette communion à ce pain, qu'on appelle le corps du Christ, eh bien, fait de nous un seul corps. Il n'y avait pas d'adoration eucharistique à l'époque. L'adoration eucharistique, comme on le vivra tout à l'heure avec l'ostensoir, ça apparaît qu'au XIVe siècle, plein milieu du Moyen-Âge. Par contre, donc en fait, les tout premiers chrétiens, d'une certaine manière, ça ne les intéressait pas trop de savoir comment le pain devenait corps du Christ. Le comment, ça ne les intéressait pas beaucoup. Par contre, ce qui était pour eux fondamental, c'était la foi que ce pain, au cours de la fraction du pain, là, c'était pas que du pain, c'était le corps du Christ, et que cette communion au même corps du Christ faisait de nous un seul corps. Justement, saint Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans la première Corinthiens, au chapitre 10, là, en fait, il les enguirlande, les Corinthiens. Parce que justement, saint Paul repère que les Corinthiens, oh, ils sont gentils, ils se rassemblent. Mais enfin, l'image qu'ils renvoient, c'est loin d'être une image d'union et de communion. Les chrétiens de Corinthe se rassemblent, mais ça se regarde en coin. Après la fraction du pain, ça peut être un petit frichtis ensemble, mais chacun dans son coin, il n'y avait pas de partage. Enfin, Paul les enguirlande par écrit, là, un peu sévèrement, pour dire, mais comment vous agissez alors qu'on communie au même pain pour devenir le même corps, vous agissez en étant divisés. C'est comme ça qu'il leur pose la question. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Et puis la suite du texte, on l'a eu en première lecture ce matin. Donc, là je l'extrais du contexte, mais ce texte me dit quoi? Que pour Paul et donc les chrétiens de son époque, dans les tout premiers chrétiens, ce pain et ce vin dans cette coupe, c'est le corps et le sang du Christ. Le comment ça s'est transformé, c'est pas leur question. Par contre, la foi est là. Et il n'est pas tout seul de l'Antiquité à le dire. Ainsi, un Ignace d'Antioche va dire « L'Eucharistie, c'est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. » Ou un Origène qui va nous dire « Le pain est devenu, au cours de la messe, corps. » Ou encore, je ne l'ai pas mis ici, un Théodore de Mopsuest, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas bien grave, mais c'est un père de l'Église. Le Christ n'a pas dit « Ceci est le symbole de mon corps, mais ceci est mon corps. » Bref, pour les premiers chrétiens, la foi est là. Ce pain, c'est le corps du Christ. Alors, parfois on cherche un peu les mots pour dire comment cette transformation a eu lieu. On utilise des mots latins, évidemment en parlant latin. Convertare, se convertir. Mutare, muter, changer. Ou transfigurare, transfigurer, on ne sait pas trop comment dire. Par contre, la foi, elle est là. Et un des grands de cette époque pour nous dire quelque chose de notre foi, c'est saint Augustin.
Saint Augustin qui, dans le sermon 272, je vous ai mis un extrait, on va prendre le temps de le lire, parce qu'il faut le lire un peu doucement, mais on a fait la sieste, là on est réveillé, donc on y va. On va essayer de comprendre le lien entre cette chose-là sur l'autel, ce sacrement, et nous. C'est saint Augustin qui s'adresse aux chrétiens. C'est un sermon. Donc c'est l'évêque qui s'adresse aux fidèles. Si vous voulez comprendre ce qu'est le corps du Christ, c'est le but de notre journée. Donc écoutons-le. Écoutez l'apôtre qui dit aux fidèles, « Vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. » Le corps du Christ, pour Augustin, c'est d'abord nous, d'après saint Paul. Pour Augustin, je le redis, parce que nous, ça nous fait un peu bizarre. Le corps du Christ, c'est d'abord nous, baptisés, des membres différents du même corps qui est l'Église. Donc, continue Augustin, si c'est vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre mystère qui se trouve sur la table du Seigneur, et c'est votre mystère que vous recevez. Augustin est en train de dire, vous êtes, enfin du coup nous, vous êtes le corps du Christ. Ça c'est une certitude de foi. Donc ce qu'il y a sur l'autel là, ce pain, c'est le signe visible de vous, le corps du Christ. Nous, aujourd'hui, 1600 ans après, l'histoire a fait qu'on a changé notre point de vue. Et que si je vous dis le corps du Christ, vous allez d'abord voir l'hostie consacrée. Et ensuite, vous allez dire, cette hostie consacrée, on y communie tous, donc on devient le corps du Christ. Dans l'Antiquité, ils avaient une vue à l'inverse. C'est nous sommes, de par le baptême, le corps du Christ, et donc ce qu'il y a sur l'autel, c'est le signe visible de notre unité. Il y a d'autres pères de l'Église qui vont utiliser l'image du pain. Le pain, c'est fait avec plein de grains de blé moulus ensemble, plein de grains de blé différents, mais ils sont moulus ensemble, ils sont façonnés ensemble, cuits ensemble, c'est l'Esprit Saint, et ça devient un seul pain, un seul corps. Voilà. Et bien de la même manière, nous tous, différents, nous sommes baptisés de l'unique baptême, nous recevons le même Esprit Saint, nous communions au même corps du Christ, et nous sommes le corps du Christ. À cela, donc cette foi, le fait que vous êtes le corps du Christ, vous répondez « Amen ». On vous dit « le corps du Christ » et vous répondez « Amen ». Donc ce que nous on fait aujourd'hui, c'est déjà au temps d'Augustin, la communion, on présentait le pain en disant « le corps du Christ ». Et les fidèles répondaient « Amen » avant de communier. D'ailleurs, vous avez repéré ça est-ce que vous faites attention de temps en temps à ce qui vous est dit à ce moment-là? Lorsqu'on vous présente l'hostie, on vous dit le corps du Christ. C'est un acte de foi et vous répondez Amen. Oui, c'est vraiment le corps du Christ. Et moi, ce que je vais vous inviter grâce à saint Augustin, c'est à prendre conscience que, certes, quand on vous présente l'hostie et que vous dites Amen, vous êtes en train de dire oui, cette hostie-là, consacrée, c'est le corps du Christ. Mais vous êtes aussi en train de dire je communie à ce pain comme tous mes frères et sœurs, parce qu'avec eux, je suis le corps du Christ. Parce que je communie au même corps du Christ. Je communie au corps eucharistique du Christ, je suis donc, avec mes frères, le corps du Christ. Ça ouvre des nouvelles perspectives. C'est absolument passionnant. J'aime bien, alors c'est vraiment de l'ordre de la spiritualité personnelle, mais lorsque je distribue la communion, quand je dis le corps du Christ, moi je regarde la personne qui communie. Pas pour la dévisager, je pourrais très bien regarder l'hostie pour adorer l'hostie, et ce que je fais à un autre moment de la messe, mais quand je distribue la communion, j'aime bien regarder le corps du Christ qui est en face de moi. Enfin, c'est vraiment de la spiritualité personnelle, mais je vous partage ça tout simplement. Voilà. Le corps du Christ, Amen. Donc, pour les premiers chrétiens, les pères de l'Église, la question du comment la présence réelle, comment le pain devient corps du Christ, ça ne les intéresse pas trop. Par contre, la foi, elle est là. C'est que plus tard, là je vais un peu plus vite, à l'époque médiévale, qu'on va commencer à se poser la question du comment la transformation a lieu.
C'est aussi une époque où on va de moins en moins communier. À partir du début du deuxième millénaire, les chrétiens communient moins formellement. La peur des communions sacrilèges, la peur de ne pas s'être assez bien confessé, la peur de ne pas être digne, certainement. Donc on va moins communier. Donc on faisait ses Pâques, la confession et la communion au moins une fois l'an. On sait que Saint Louis, beau être saint, communiait 4 fois par an, par exemple. Mais par contre, si la communion eucharistique avait moins lieu, communion physique, disons, par contre, les chrétiens, eux, dans le fond de leur cœur, ils avaient toujours le désir de s'unir au Christ. Et ils ne pouvaient plus s'y unir par la réception de la communion eucharistique. Donc c'est là qu'on va voir se déployer, au Moyen-Âge, des dévotions autour de l'Eucharistie. C'est à partir du Moyen-Âge qu'on va commencer à élever l'hostie au moment de la consécration. Puisqu'on ne va plus communier physiquement au corps du Christ, au moins on va y communier par la vue. Je veux voir l'hostie. C'est aussi à ce moment-là, je vous disais, au XIVe siècle, qu'on va voir se déployer des exercices de piété populaire, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, l'apparition des ostensoirs et donc des exercices de dévotion comme l'adoration eucharistique, pour voir Dieu. Mais repérer rien que chronologiquement, en fait, ces adorations, ces exercices de dévotion eucharistique sont comme pas une queue de comète, ce serait trop péjoratif, ça ne faut pas, mais comme un déploiement de la communion eucharistique qui n'avait plus lieu au Moyen-Âge, en fait, physiquement. Mais ce qui est premier, c'est de communier ensemble au corps du Christ, puis à partir du moment où on ne communie plus, on veut s'unir à Dieu d'une autre manière. Bon, évidemment, la limite de cette chose-là, c'est que, du coup, notre rapport à Dieu devient très personnel. On ne fait plus l'expérience d'être ensemble. Bon. Nous sommes héritiers, nous, de ces 2 siècles-là, de ces 2 millénaires-là, pardon, et nous reprenons conscience que le corps du Christ, la présence réelle du Christ, là, elle fait de nous un seul corps, et puis les exercices de dévotion comme l'adoration eucharistique sont comme un déploiement pour notre vie spirituelle de l'adoration. C'est aussi à ce moment-là, au 2e millénaire, qu'on va commencer à trouver des gros mots pour dire l'Eucharistie, avec ce fameux gros mot de la transsubstantiation. Vous en aviez déjà entendu parler, c'est le mot qui désigne comment le pain devient le corps du Christ. La première fois que ce mot apparaît, on est en 1215 dans un concile au Latran, le 4e concile du Latran, qui dit « Le Christ, dont le corps et le sang sont vraiment contenus sous les espèces du pain et du vin, le pain étant transsubstantié au corps et le vin au sang par la puissance divine, afin que nous recevions nous-mêmes de lui ce qu'il a reçu de nous. » Bon. C'est la première fois que le mot transsubstantiation apparaît. Ensuite, il faudra attendre quelques décennies pour avoir saint Thomas d'Aquin qui va nous expliquer philosophiquement, théologiquement, ce que c'est que la transsubstantiation. Bon. Et puis, un peu plus tard, lorsqu'il y aura les réformes protestantes qui vont mettre en doute la présence réelle, eh bien, le Concile de Trente va être convoqué, on est au XVIe siècle, et puis les pères du Concile de Trente vont réaffirmer la foi catholique dans la transsubstantiation, et on va utiliser ici 3 adverbes que je vous demande de retenir. Le Concile de Trente dit au XVIe siècle, dans le vénérable sacrement de la Sainte Eucharistie, donc dans cette chose visible qui est la trace visible d'une réalité invisible, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est vraiment, réellement et substantiellement contenu sous l'apparence de ces réalités sensibles. 3 adverbes, et voilà, ça y est, il apparaît notre présence réelle, l'adjectif réel là qu'on utilise depuis ce matin. Ça y est, il apparaît là, au XVIe siècle, pour dire une vérité de foi. Repérez que auparavant, saint Augustin et les autres n'utilisaient pas le mot réel, mais ils avaient la foi qu'elle est avec. Hein. D'accord ? C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de l'exprimer avec ces termes-là. Mais la foi est là depuis l'origine, évidemment. Mais là, ça y est, on le dit. Dans cette hostie que je vois avec mes yeux, quand j'y communique, que je sens avec mes sens, eh bien, malgré ce que me disent mes sens et mes yeux, c'est réellement, vraiment,
substantiellement Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Je ne vais pas ici m'étendre sur le substantiellement, parce que, enfin, je peux dire plein de choses dessus, mais ça m'emmènerait un peu loin. Repérez que tout d'un coup, là, on se focalise sur cette chose-là, qu'est l'hostie consacrée. Mais nous, aujourd'hui, 2000 ans après la passion et la résurrection du Christ, après saint Augustin, après saint Thomas, après le Concile de Trente, il faut avoir conscience de cela. Notre foi, elle dit ça. Le Christ est réellement présent, il est là, de manière spécifique, particulière, éminente, grandiose, unique dans le pain et le vin consacrés, et il se donne à nous comme nourriture, pour que nous vivions de lui et pour que nous fassions plus qu'un entre nous, pour que nous anticipions le royaume des cieux. Voilà. D'une certaine manière, pour le dire autrement, du point de vue de Dieu, il est là. Et il est là pour nous comme nourriture. En fait, je ne choisis pas entre sacrifice et repas, par exemple. Le frère Benjamin, ce matin, évoquait cette question-là, d'une sorte de balancier. On a beaucoup mis l'accent sur la messe comme sacrifice, et puis à un moment, on a beaucoup mis l'accent sur la messe comme repas. Toujours l'histoire des balanciers. Moi, je ne choisis pas. La présence réelle, c'est le Christ réellement présent, ce Christ qui est né, qui est mort, qui est ressuscité pour moi, pour nous, et qui se donne à moi comme une nourriture. Quand vous allez porter la communion à vos frères et sœurs malades, vous faites ça. Si vous y allez, c'est que vous êtes convaincu qu'il faut aller porter le Christ à ces personnes qui, d'une certaine manière, sont la présence du Christ aussi, mais vous allez leur porter le Christ, et vous allez leur porter, si c'est possible pour ces personnes malades de communier au corps du Christ, vous allez leur porter cette nourriture de vie. Et ça va être l'heure. Excusez-moi. Ah oui. Bon, ben oui, voilà. Je pense que, en fait, j'ai dit un peu mon propos. Voilà. Dans le pain et le vin consacré, le Christ est réellement présent, mais il est réellement présent comme sacrement et nourriture.